Donc bonjour, en fait petite embuscade hier soir et avec les voisins. Donc voilà, j'ai pas pu terminer le montage du carter d'huile. Donc bah, je vais m'y atteler aujourd'hui. Voici. Donc mon carter. Donc voici quelques pièces pour remonter dans le carter d'huile notamment. Et puis bon, bah, je vais monter l'intérieur des pièces dans le carter. Je sais pas si je vais pouvoir poser. Ça va être compliqué. C'est un peu risqué avec le vent. Bon, bah désolé, je vais arrêter la vidéo. Ok, donc je n'ai pas trouvé le joint qui est ici pour la pré-épine. Donc bah, je vais pas le remplacer. Donc c'était encore manquant dans le kit livré par Racing. Bon voilà, j'ai remis le déflecteur avec donc il y avait 5 écrous en 10. Il va falloir que je mette le joint. Voilà, donc 10 minutes que je laisse le solvant s'échapper, se volatiliser. C'était indiqué sur la notice. J'ai mis un petit cordon de on va dire 2 mm tout le long. Voilà. Je l'ai mis vers l'intérieur parce que c'était ce qu'il y avait de préconisé ici. Donc on voit que c'est bien à l'intérieur, même si je crois avoir vu dans une doc, je ne sais plus où,
qu'il y avait 4 ou 5 vis où il fallait mettre le joint à l'extérieur. Bon bah voilà, pour moi il sera à l'intérieur. Ça me semble assez logique. Ok. J'avais pris des vis. Donc j'ai passé un coup de brosse métallique sur toutes les vis qu'il y avait de l'ancien joint. Bonjour. Bah là, ça y est. Voilà, donc j'ai resserré le carter. Il reste il me reste un capteur, je sais pas ce que c'est comme capteur. Pas du 10 Je vais redescendre le moteur.
Voilà, donc je viens de serrer la vis de 19. Donc j'ai ma Clédine qui était capable de serrer jusqu'à 230 Nm. Donc j'ai serré au couple maxi. Et après j'ai utilisé une barre de 2,50 m, voire non 2,50 m. Et j'ai remis un tout petit coup. Ça a serré un petit peu. Donc je pense que je suis arrivé au couple minute de 254 Nm. Voilà. Il me reste le volant moteur. Donc voici la méthode que j'ai utilisée pour tenir le volant moteur. Plus quelqu'un debout sur le moteur. Merci à ma chérie de m'avoir aidé sur ce coup là. Donc voilà, la douille de 54 que je n'ai toujours pas, et pour serrer le volant moteur. Donc je vais attaquer maintenant le remontage de tous les annexes autour du... Voilà, donc on va reprendre le montage. Euh, donc le filtre à huile, les deux... le filtre est neuf. Donc on a deux vis 119. Deux vis 112. On va tirer par 19. Plus... Ah, je vais le mettre avant. On a un écrou là. En fait, il y a une durite en dur. Donc le côté qui ressort pour souffler, c'est le côté contre le moteur. Là je vois que j'ai pas dû le mettre correctement. Je sais plus comment c'était, mais on va le mettre dans ce sens-là. Donc on a une chance que ce soit plus facile de mettre une cosse. Et l'écrou. L'écrou. Il est là.
un caoutchouc de protection. Voilà. J'ai mis le caoutchouc de protection. Voilà. Installation de la mop. Alors je suis sur un groupe Facebook où nous étions je crois 17 pour un groupe bail de donc la mop par un équipe Sean, mais pas de nouvelles depuis 3 semaines, donc je pense que le projet va tomber un peu à l'eau. Enfin, soit je me débrouillerai pour en trouver, soit je vais relancer pour voir où ça en est. Voilà. Donc la mop elle se présente comme ça. Donc je ferai par prémix dans un premier temps. À quoi elle sert? En fait, on injecte de l'huile dans la chambre de combustion et la mop prend son huile dans le carter. Donc c'est la même huile qui lubrifie l'intérieur du moteur ou le bas moteur, enfin, je sais pas trop comment on le dit pour celui-ci, et qui lubrifie également la chambre de combustion. Alors le but du kitchen, c'est de déporter en fait un carter, un bocal sur le côté où on met de l'huile prémix de temps pour justement la chambre de combustion, et puis on a toujours le barbotage qui se fait par le carter d'huile standard. Je vais aller chercher le joint. Bon, donc là sur le coup, enfin pour le coup pardon, on a, je pense, un kit pour refaire complètement la mop. Moi j'avais pas prévu de la refaire. J'installerai certainement enfin non, je sais pas comment vérifier si celle-ci fonctionne correctement ou pas. Bon, enfin peut-être que ce sera une opération à réaliser dans le futur. Là j'ai pas trop d'idées. Là on n'a pas de point de jeu, mais en même temps on a un joint autour de la mop. Deux tours.
là, on a le support qui va quelque part. Je ne sais pas. C'est plus où il va. Je regarde dans mes notes. Je vais dans tous les cas. On vient ici comme ça. La boîte va être plus utilisée dans le cas, dans ce cas. Voilà, donc je viens de trouver les 8 joints identiques qui étaient dans le kit de joints que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il faut mettre un joint contre le housing, il faut mettre le injecteur à huile. Ouais, c'est ça. Et remettre un joint au-dessus. Et après, on reprend l'injecteur. Qu'est-ce qu'il injecte celui-ci? De l'essence, certainement. Je sais plus. Il faut que... Parce qu'il y a 2 injecteurs ici également. Donc, en fait, on a un petit trou ici. Et en fait, on doit injecter l'huile qui arrive par les autres injecteurs à cet endroit-là, mais avec autre chose. Je dirais bien de l'essence, mais j'en suis pas certain. Donc, mise en place. On va peut-être pas mettre les 4 en même temps, ça va être compliqué. Bon, j'ai la chance d'avoir des housing neufs. Donc il ne faut pas serrer très fort parce que c'est plutôt fragile. En revanche, c'est pareil, les tuyaux plastiques ils sont plutôt cassants et durs, donc pas très malléables. On recommence. On visse à la main jusqu'au bout. Tout à l'heure, bien sûr, j'ai réussi à le visser. Là, il ne veut plus y aller.
il y a une forme pour maintenir le tuyau. J'ai toujours pas trouvé où il allait. On va patienter. Hein. On va regarder dans la dock. Donc on va quand même les serrer. Donc là, ça va être tendu parce que j'ai pas de ligne. Bah, le but c'est d'écraser le joint en cuivre pour faire une étanchéité. Alors, vu que c'est des joints en cuivre, on pourra toujours repasser un tout petit coup dessus si on voit qu'il y a une fuite. Ok, bah je crois que ça va être bon pour aujourd'hui. Il est 21h ou quelque chose proche de 21h et demain c'est le départ en vacances. Donc voilà, je vais vous montrer quand même. Voilà, on voit les petits. Donc ça c'est pour un petit arrêtoir, enfin on voit la position, on peut pas trop se tromper. Ici la mop, donc j'ai rien changé. Je suppose que dans cette boîte il y avait quelque chose pour ici là, un petit joint, enfin une rondelle en cuivre en 4 positions, donc ça c'est l'emplacement parfait. Donc bah, la suite dans quelques jours.